Emmanuel Verbeek, bonjour. Une grande journée pour un grand personnage qui se trouve donc sur le mont de Bospet. Pouvez-vous nous parler justement de cette journée? Alors cette journée est consacrée à la fête d'abord et puis ensuite pour rassembler tous les Bosquetois autour du moulin pour la future rénovation, pour le projet de rénovation du moulin. Vous êtes accompagné de certaines personnes oui, qu'on appelle bénévoles? Oui, tous nos bénévoles et d'ailleurs je les remercie sincèrement parce que sans eux la fête n'aurait pas pu se faire. Comment vous avez fait pour avoir tous ces métiers, pour avoir ces compagnies? Eh bien ça fait presque un an que je les ai contactés, ils se sont tous portés volontaires pour venir et c'est vraiment un plaisir parce que la fête est réussie. Mais sans eux, franchement, on s'amuse, on danse, il y a de la musique et on apprend des choses et franchement c'est très intéressant et je suis contente parce que je suis comblée. Vous aviez fait également un menu médiéval? Oui, un banquet médiéval pour attirer un peu plus de gens. Mais bon. Vous avez 50 droits jusqu'à ses pieds. Bon, pouvez-vous nous parler un peu également donc de cette journée? Donc on nous en a parlé un peu. Nous avons eu des groupes, nous avons constaté. Il y a également des stands de poterie. Ah oui. Oui, nous avons les métiers du Moyen-Âge, la poterie, le bois, le travail du bois. Nous avons un atelier de céréales qui nous propose justement de découvrir les différentes céréales qu'il y avait au Moyen-Âge. Ça tombe bien puisque nous sommes donc au moulin de Bosquet et voilà. Vous avez une journée exceptionnelle par le temps? Oui, alors là on a croisé les doigts parce que toute la semaine on s'est dit il va faire beau et ce week-end ils annonçaient un temps pluvieux. Et finalement, ça marche, il fait beau. Et je voudrais savoir également, pouvez-vous justement, comment peut-on faire pour vous aider? Alors, nous avons signé une convention avec la Fondation du Patrimoine. Donc si vous voulez, vous allez sur la page Facebook qui se nomme Sauvons le moulin de Bosquet. Et là tout est expliqué, c'est tout simple. Vous avez une inscription que vous pouvez donc faire ou directement sur Facebook ou alors envoyer votre chèque à la Fondation du Patrimoine. Eh bien ça c'est une bonne parole, donc si vous voulez devenir, ce seront des amis du moulin donc? Oui, des amis de Languedoc-Meulen. Eh bien Emmanuel, merci beaucoup pour cette journée, merci beaucoup de votre accueil et nous allons enfin découvrir les secrets de cette journée. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, à bientôt.
vient de voir une chose qu'on voit rarement, la quille. Oui. Parlez-nous un peu de ce que vous faites et de votre profession. Alors, je suis boisselier, c'est-à-dire que je fabrique de menus objets usuels en bois. Alors, ça peut aller du râteau à la cuillère, en passant effectivement par les pieds de chaise, les barreaux des sièges également. Et là, effectivement, en démonstration, je fais les quilles. Donc, vous êtes dans la région? Oui, du côté de Cambrai. Et l'adresse exacte, c'est quoi? C'est le 24 rue du Bois à Lédin. Alors, parlez-nous, Clovis, justement, c'est un art, on peut appeler ça un art ou une profession bien acquise? C'est un artisanat, tout simplement, parce que l'artisanat, c'est en fait l'art de rendre agréable à la vue et à l'usage les objets du quotidien. Donc aujourd'hui, vous êtes basé sur les quilles qu'on a vu tout à l'heure en fonction. Oui. Comment dirais-je, quel bois employez-vous? Alors c'est pratiquement tous les feuillus qui poussent sous nos latitudes se prêtent au tournage, sauf peut-être le peuplier, mais sinon celle que je réalisais tout à l'heure, elle était en frêne. La semaine dernière je tournais également du merisier, mais ça peut être du noyer, du charme, du hêtre, du chêne. Je dis pratiquement tous les feuillus qui poussent par ici. Ça, c'est Alors, main droite, main gauche, dans la main gauche. Face à moi. Alors ça c'est la bûche qui a déjà été fondue, mais c'est là-dedans qu'on va faire, là je peux faire une quille là-dedans. Donc celle que vous avez dans l'autre main, et ça vous demande combien de temps à peu près? Oh, il faut quoi, si je me concentre, une quinzaine de minutes. Quinzaine de minutes, donc il ne reste plus qu'à les colorer, c'est ça? Oh, après on fait ce qu'on veut, on peut les laisser comme ça, ou on peut les teindre, effectivement, ça c'est selon les goûts. Vous vous souvenez qu'à une certaine époque, les militaires disaient avoir la quille? Oui, et vous savez d'où ça vient cette expression? Je vous écoute. En fait, avoir la quille, c'était le nom du navire qui faisait la liaison entre le continent et le bagne de Cayenne, qui emmenait donc les bagnards, mais également les matons. Alors les bagnards, bien sûr, restaient à Cayenne. Par contre, les matons, ils y séjournaient pendant 6 mois et ensuite ils revenaient sur le continent. Donc les matons, une fois qu'ils arrivaient là-bas sur l'île de Cayenne, ils n'avaient qu'une hâte, c'était de revoir le navire, la quille, pour amener la relève et donc les ramener eux sur le continent. Et ils ne cessaient de dire vivement la quille, vivement la quille. Et ensuite ça s'est généralisé à toutes les armées françaises. Clovis, merci beaucoup. Je vous en prie. Laurent Brouck, bonjour. Dans ce cadre médiéval, pouvez-vous nous parler un peu de votre spécialité? Alors ma spécialité c'est la poterie, je suis un potier médiéval du XIVe siècle et donc je reproduis la vaisselle de nos ancêtres qui parfois d'ailleurs n'était pas forcément afférente à la table. Toute cette vaisselle pouvait parfois avoir d'autres usages que celle de la table. Laurent, donc on peut trouver ça où? Alors on peut trouver ça sur les diverses fêtes médiévales sur lesquelles nous œuvrons, mais aussi dans mon atelier à Warmouth, puisque j'ai un atelier situé à Warmouth. Alors parlez-nous, qu'est-ce qu'on découvre là exactement? La matière? Alors la matière, l'argile, un clite, hein, comme on dit en Flandre, de la clite, de l'eau, un peu d'air pour le séchage et surtout une bonne cuisson à 1000 degrés. Donc 1000 degrés, c'est pour la basse température, hein, parce que sur la fin du Moyen-Âge, on invente les températures de les cuissons de haute température qui s'élèvent quand même jusqu'à 1250 degrés. Ça, c'est ce qu'on appelle le grès, qui rendra des poteries beaucoup plus solides et dont on a par exemple ici un très bel exemplaire d'une chope bourguignonne, enfin une chope retrouvée dans la tour bourguignonne, mais qui en fait était produite à l'époque à Raren. Comme quoi, à la fin du XIVe et début du XVe siècle, les échanges étaient déjà très très importants, puisqu'on retrouve donc cette production allemande dans nos contrées. Alors rappelez-nous votre adresse. Alors c'est 1565 chemin de la Bazasse à Warmouth. Merci Laurent. Je vous en prie. Alors je vais donc relancer le tout. Silence, tour.
Chantez-la, mes beaux messieurs. Dans quelques instants, vous et vous seuls allez pouvoir bénéficier des incroyables pouvoirs des élixirs de Cornelius. C'est trop tard. C'est surtout l'heure de la sieste. Salut, vous revenez à 16h. Hein. Salut. Allez. Voilà, on a failli le faire tout à l'heure. Et là, voilà. Merci pour vos réactions spontanées. Mais je vois qu'au fond de vos yeux esprudis, vous vous posez des questions existentielles de la plus haute importance. Vous êtes en train de vous dire, mais à quoi servent ces élixirs? Ça sert absolument à tout. À tout. Ça sert à faire briller les bottes, les tongs, les baskets, tout ce que vous avez au pied. Les orteils qui les mangent. Les orteils et les dents. Mais après les orteils. Oui, après les orteils, ça donne un petit goût. C'est meilleur. Ça fait les vitres. Attention, attention, de mieux en mieux. On est dimanche. Manque de chance, on est dimanche. Ça conserve. Ah, ça conserve. Ça conserve, vous inquiétez pas. Voilà, c'est tout, malgré que ça fait tout. Ça fait tout. C'est tout. Ah oui, ah. Vos oracles, là, du 21e siècle, vos oracles avaient annoncé de la pluie. Est-ce vrai, mes bonnes gens? C'est... Mais nous sommes arrivés, nous avons ouvert une petite bouteille et depuis, il fait beau, il fait chaud et il y a du soleil. La compagnie très bien comme d'habitude. Vos beaux yeux illuminent cette verte prairie. Quant à votre esprit, il ouvre ce ciel nuageux d'un jour nouveau qui le vend. Et comme vous êtes intelligent, non, je rectifie, vous êtes très très intelligent. De rien, belle dame. Parlez-nous un peu de ce que vous faites, mon père. Eh ben, nous brassons de la bière, mon fils. Alors, la bière, c'est brassé principalement avec de l'eau et du malt. Et puis, il y a tout un processus de brassage qui dure plusieurs heures. Il faut chauffer, bien sûr, monter à des températures différentes. Et puis après, on va filtrer et là, on va houblonner. C'est-à-dire qu'on va apporter le houblon et on va porter l'ensemble à ébullition pendant 2 heures, ce qui va donner l'amertume et les aromates à la bière. Et puis après, il y a la phase fermentation. Le tout, pour obtenir une bière, il faut compter 2 mois. Blonde, brune, Blonde, rousse. brune, ce que l'on veut. Bon, il suffit d'utiliser des ingrédients différents, avec des couleurs de malt différents. Si on veut obtenir une bière très foncée, on va travailler avec un malt caramélisé. Et vous appelez ça comment la ville? Comme celui-ci. Vous trouvez le tout? Si on veut une bière plus blonde, on va travailler avec un malt plus blanc. Et vous donnez un nom à cette bière? Non, puisque c'est... Chacun fait sa bière, c'est pour vous. Et vous avez un degré d'alcool de combien? Oh là là, un certain nombre. On n'a pas d'appareil. On n'a pas d'appareil. Pour mesurer. Ouais. C'est très variable et on cherche plutôt une saveur et pas un degré d'alcool. Du moment, à partir du moment où elle nous fait plaisir, c'est qu'elle est bonne. Eh bien, nous dégusterons ça tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, une bière de combien de temps, mon père? Elle a été faite en juillet, cette bière. Bien, beau col, comme beaucoup de nordistes aiment bien. Donc c'est une bière blonde, qui a donc, vous dites, depuis le mois de juin, c'est ça? Juillet. Juillet. Donc nous avons et nous découvrons et nous avons dégusté cette fameuse bière, réalisée donc dans les stricts moyens, on peut dire moyenâgeuses? Ouais,
celui-là, non. Non. Ça a été fait avec des moyens. Avec des moyens amateurs. À jeu. Eh bien, partons ensemble découvrir cette bière ou cela. À Boskep, Alors, vous avez une adresse? chemin du Loup, Et on brasse tous les combien? 3 fois par an, Et la prochaine? le 5 octobre. Ah bah alors, c'est une visite agréable à faire en famille. Et pourquoi pas déguster donc cette fameuse bière que vous nous avez gentiment présentée. Mes pères, merci beaucoup. De rien, mon fils. 13, 14, 15. On attend que le jeune homme est terminé, mais il avance pas, il a toujours la même boule. Non, si c'est bon. Là, c'est pas, va chercher au fond, retourne-moi tout ça. des objets. Comment? On fait des objets. Non, c'est pas. Cornelius, on vient de voir un spectacle formidable dans ce cadre du Moulin de Boskep. Pouvez-vous nous présenter votre compagnie? Eh bien oui, donc c'est une compagnie médiévale, la compagnie du Lion de Flandre, donc bien de chez nous, quoiqu'on travaille beaucoup plus à l'extérieur que chez nous. Et donc c'est une compagnie festive qui réunit tout à la fois théâtre, musique, animaux, un petit peu équilibre et jonglerie. Alors, vous avez Dame Marie qui est ici. Dame Marie, c'est l'équilibriste du groupe. Le seigneur Romuald, c'est l'homme fort, celui qui porte des charges incroyables sur le menton. Dame Fifrelette, la délurée de la compagnie. Mini Dame Compote. Mini Dame Compote, c'est la petite nouvelle. Et Dame Chloé. Dame Chloé, c'est la jongleuse également de la compagnie. Donc, vous parcourez la France? Toute la France, la Suisse et la Belgique. Voilà, donc on vous voit aujourd'hui, on vous verra où la prochaine fois? Oh là là, après, je ne sais plus parce que j'ai pas le calendrier en tête, mais du côté de Paris, après on va aller en Alsace et en Bretagne. Eh bien, Cornelius, merci beaucoup. Merci mesdames, mesdemoiselles, et que la fête continue. Merci. Merci beaucoup.